Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous apporter pour le jeudi 15 décembre. On y va? D'accord. On est dans nos projections. On est en train de planifier un déplacement. Pour certains ici, on veut que tout soit prêt, que tout soit carré, qu'on soit en accord avec nous avant de faire ce fameux déplacement. Comme s'il y avait des zones d'ombre sur une situation et tant que je n'aurai pas éclairci certains points, je ne bougerai pas. Tant que je ne serai pas forcément en accord avec moi, tant que je ne saurai pas si la direction elle est bonne pour moi ou pas du tout, je ne bougerai pas. On a réellement cette impression, vous voyez, que... Bah écoute, il y a un truc qui me fait hyper envie là en ce moment, mais je ne sais pas si c'est la solution. Donc du coup, on prend le temps, vous voyez, comme je me pose les bonnes questions, je regarde éventuellement ce que je peux faire, ce que je peux mettre en place, est-ce que la situation, elle peut m'être avantageuse ou pas du tout. Et ici, on est un peu dans le brouillard. Les projections deviennent alors d'un côté de plus en plus claires parce qu'on voit éventuellement comment on pourrait avancer, évoluer. Et de l'autre côté, ouais, mais bon, si je suis en train de me tromper, du coup, ça veut dire que je risque de me prendre un mur. Mais ici, il y a le cœur qui parle. Tu sais, comme ton cœur qui te pousse, qui te pousse, qui te pousse à aller dans une direction, un truc pas forcément facile à faire, pas forcément hyper évident. Mais on parle quand même, pour moi, d'une situation où il y a le cœur qui parle plus que la tête ici, dans une situation. Ouais. On parle réellement, pour moi, d'une situation, tu vois, où c'est un truc qui nous emballe. Tu vois, limite, on dit, t'auras le cadeau de tes rêves, voilà, c'est juste là. Ouais, d'accord, mais est-ce que c'est vraiment le cadeau auquel je pense? Est-ce que c'est vraiment, tu vois, ce que je désire au fond? Donc, petite période de planification. On va dire ça comme ça. Petite période de planification pour certains, mais tu sais, ici, on est... Limite, je suis en accord avec moi pour me dire, vas-y, j'écoute mon cœur. Hein. Et je m'en fous de ce qui se passe tout autour, tu vois. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais allez, je m'en fous, j'y vais. Et puis de l'autre côté, tu vois, il y a la raison qui fait, oh Bernard, tu te calmes, hein, prends le temps de voir éventuellement. Donc ici, on est un peu tiraillé. Est-ce que je peux réellement faire confiance à mon cœur? Est-ce que mon cœur, il peut réellement m'apporter les résultats que je désire si je l'écoute? Dans le sentimental, dans le pro, au niveau des finances, par rapport à ma propre personne, est-ce que je peux me fier à mon cœur? Est-ce que je peux me fier à une envie? Est-ce que je peux me fier à un rêve? Est-ce que je peux croire, tu vois, aussi en mes rêves? Hein? D'un côté, tu sais, d'un côté, il y a ce truc qui dit, bon, de toutes les façons, c'est un rêve, c'est une envie, mais ça m'emballe tellement que j'ai du mal, en fait, à lâcher prise dessus. Tu sais, quand on y pense, quand on se projette, on se dit, ah là 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 là, ça pourrait être génial. Ouais. Ici, pour obtenir quelque chose, il faut qu'on laisse autre chose. Oui, c'est souvent le cas, mais ici, on a l'impression, vous voyez, que partir hein, en direction de ce rêve-là, de cette envie, suivre son cœur, ça demande de lâcher, j'ai envie de dire, tout ce qu'on connaît jusqu'à maintenant. Ça nous demande quand même aussi, tu vois, de fonctionner différemment. De laisser le côté où je planifie tout, où éventuellement tout est clair dans ma tête pour accepter d'avancer, on va dire dans l'ombre. Et quand je dis dans l'ombre, c'est parce que j'ai pas de certitude en fait. Donc on se retrouve, tu vois, dans une période où on ne doit compter que sur nous-mêmes. Oui, parce qu'il s'agit de notre vie.
Mais il y a le côté, si je m'écoute, j'y vais. Mais il y a le côté, si j'écoute la tête, en vrai, si je me crache, on va me pointer du doigt ou éventuellement, je vais me sentir mal. Très mal. Genre, j'ai pas envie d'avoir de regrets. On sent que c'est difficile pour vous, vous voyez, le départ là, tout de suite, se dire, allez, j'y vais et puis on verra bien. On sent que c'est un cheminement, ça va se faire lentement. Ça va se faire lentement. Ça va pas se faire lentement parce que, on va dire, l'univers ou les guides ont décidé que ça allait se faire lentement. Hein. Ça va se faire lentement parce que, mais moi aussi, j'ai besoin de gagner en confiance. Là, pour le moment, je ne me fais pas suffisamment confiance pour m'écouter, tout simplement. On sent que vous allez le faire petit à petit. Petit à petit, vous voyez comme les deux parties, hein, la tête et le cœur, vont commencer à cohabiter, vont commencer à se mettre d'accord. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident dans un premier temps. Donc ici, on gagne en confiance tout en planifiant un déplacement. Ça peut être une direction aussi. Tu sais, je me projette éventuellement, je sais pas, quelque part, et je fais tout dans ma tête et tout. On a réellement cette impression, vous voyez, c'est ça en fait. On a réellement cette sensation ici, en fait, dans ta tête, c'est clair. La direction, elle est claire. Mais c'est pas la direction qui nous angoisse. C'est vraiment tout ce qu'il y a autour. Et les gens, comment ils me verront, comment ils vont me regarder. Est-ce que ça va rien changer, tu vois? J'ai vraiment cette impression ici que pour certains, vous prendrez la route, même sans savoir ce que l'avenir vous réserve. C'est comme si on se disait, de toutes les façons, il n'y a que le temps qui peut me dire si c'est une direction abondante ou pas du tout. Comme si petit à petit, on se faisait une raison, en fait. Tu sais, c'est soit je fais un choix pour ma propre personne, parce que ça me fait du bien, parce que ça m'emballe, ou soit je me dis, j'y vais pas parce que les autres. Mais on a l'impression que plus le temps passe, et plus vous vous détachez de toutes les façons du regard des autres. Pour moi, c'est même pas le regard des autres, mais c'est beaucoup la méchanceté et la médisance dont certaines personnes peuvent faire preuve, quoi. C'est vraiment ce qui angoisse. Tu sais, comme si on ne voulait pas se faire tacler par certaines personnes. Si je me dis, j'avance par là, c'est sûr, ça me fait énormément de bien, ça m'emballe rien qu'à l'idée d'y penser. Mais je sais que tout le monde n'est pas dans l'amour, en fait. Je sais que tout le monde ne pense pas comme moi, tout le monde ne voit pas comme moi, tout le monde n'essaie pas, tu vois, plus de s'occuper de sa vie plutôt que de tacler les autres, en vrai. J'ai l'impression que c'est ça, en fait. On s'attend à des coups bas. Donc ça veut dire ici, pour certains, vous êtes en train de préparer quelque chose. Vous savez éventuellement que ça va attirer les personnes médisantes et les personnes jalouses. Mais j'ai quand même cette sensation ici que c'est une direction qui nous appelle tellement qu'au final, vous allez faire le choix pour vous et vous dire de toutes les façons, en vrai, quand je croiserai les personnes médisantes, je verrai éventuellement ce que je pourrais faire ou ce que je pourrais mettre en place. Mais on sent quand même que vous allez vous ouvrir, vous voyez, comme à un projet qui vous tient à cœur, éventuellement à une relation qui vous tient à cœur. Mais tu sais, c'est comme si on allait penser qu'à nous, en fait. Et je pense que c'est ça le défi. Tu sais, c'est le côté où je n'ai jamais vraiment pensé à moi, j'ai toujours pensé en fonction d'eux. J'ai toujours agi en fonction d'eux. Aujourd'hui, j'ai envie de faire les choses, écoute, je vais les faire, quoi. Ça nous prend du temps, puisqu'on gagne en confiance petit à petit, mais j'ai l'impression que c'est plus on planifie le projet, plus on planifie l'évolution, hein, et plus on gagne en confiance, plus on réalise que, ah ben ouais, mais en fait, c'est hyper clair, tu vois, pour arriver là-bas. Ah ouais, mais non, mais en vrai, c'est hyper clair, j'ai déjà le plan, je vois déjà comment ça se met en place, je vois déjà aussi que ben, c'est quelque chose de possible, éventuellement, ça va me demander du temps.
En fait, le truc, c'est que c'est hyper clair dans votre tête. Limite, tu sais, comme s'il n'y a pas moyen que je me trompe, en fait. Vous en êtes sûr, au fond. Parce que là, il y a l'intuition qui parle. J'ai quand même peut-être peur de me tromper, tu vois, ou que ça prenne trop de temps à se manifester, que j'ai envie d'abandonner sur le chemin, qu'il y ait des coups durs, du retard, tu vois, les trucs un peu olé olé de la vie. Mais pour moi, ce qui fait le plus peur, c'est la médisance et éventuellement que le regard des autres change à notre égard. Pour certains ici, on sent que vous allez laisser tout ça de côté. Ouais, vous allez laisser de côté. Mmh. Vous allez laisser de côté parce que il y a la famille et les amis qui vont vous soutenir à 100%. Et quand je te dis à 100%, ça veut dire à 100%. Toi qui peut-être aujourd'hui, tu pars seul sur ton chemin, tu dis, ok, bon, je pars seul, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je ne sais même pas ce que, tu vois, la famille et les amis vont penser, tu vois, de tout ça, une fois qu'ils sauront, une fois qu'ils verront, une fois qu'ils comprendront. Mais j'ai réellement cette sensation ici que du moment où ben, vous partagerez ou que vous vous ouvrirez, vous voyez, à vos amis et à votre famille, ben, tu vois le soutien que tu auras. Écoute, il n'y a rien qui pourra t'arrêter. On a l'impression que c'est juste ça. Du moment où j'ai le soutien de la famille et des amis, et que je vois éventuellement que tout le monde sent que c'est un truc qui me porte et que c'est quelque chose qui me fait du bien, personne médisante, jalouse et méchante, ben écoute, on a l'impression que ça va te glisser dessus en fait. C'est intéressant. Mais pour le moment, l'envie est là. On a voulu éventuellement en parler. Ce sont des choses que vous préférez garder pour vous jusqu'à ce que tout soit prêt. Jusqu'à ce que tout ait avancé et évolué comme vous le souhaitez. Peut-être c'est mieux de le faire comme ça. Mais écoute, ce que je peux te dire, c'est que même si aujourd'hui pour toi c'est flou, même si tu as peut-être du mal à comprendre, à savoir, à intégrer l'idée que tes amis et ta famille vont te soutenir, ben dis-toi que ce seront ben, les premières personnes à te donner la force en vrai. Et je pense que leur réaction risque d'être un peu étonnante pour certains, parce que pour moi, vous avez vraiment cette sensation, tu sais, comme si on nous a jamais regardé, comme si on nous a jamais donné la force, comme si, limite pour certains, moi, c'est comme si tout ce que vous avez fait jusqu'ici, limite se passait inaperçu. Mais vous savez de toutes les façons que ben, des fois les personnes ont besoin de voir pourquoi, mais pour moi c'est même pas ça, c'est vraiment le côté où dans la famille ils sont comme ça. On n'est pas beaucoup à montrer de gestes d'affection ou à dire, j'ai envie de dire aussi ce qu'on pense. On a l'impression que tout le monde avance un peu dans son coin, éventuellement quand on a des choses à raconter, on raconte, mais sans plus. Dans les amitiés ici, on a vraiment cette impression que ben, vous ne partagez pas parce que ben, tu sais, c'est comme si on ne pouvait pas parler de tout avec certains amis et même avec certaines personnes de la famille. On sent ici, vous voyez, que c'est mettre les personnes mal à l'aise. Mal à l'aise parce que vous avez une façon de voir les choses qui peut dépasser les autres, mais aussi même vous dépasser, comme on voit ici. Par moments, il y a mon intuition, il y a mes pensées, il y a mon cœur qui me pousse à aller dans des directions qui, moi-même, tu vois, me font flipper, en gros, tu vois, c'est ça. J'y vais quand même parce que, bah, écoute, ça me fait envie, parce que je me dis, ok, c'est possible, parce que petit à petit, vous intégrez l'idée qu'une vie meilleure est possible, et petit à petit, ben, vous verrez que, ben oui, c'est tout à fait possible, mais surtout que, ben, inconsciemment, le côté où je dépasse mes peurs, où je dépasse mes limites, où je m'en pose plus, moi, je ne me pose plus de limites, ça va vous permettre d'avoir une évolution autre que ce que vous avez connu dans le passé. Mais j'ai l'impression que du moment où vous allez commencer à parler, où vous allez commencer à montrer, vous voyez, éventuellement aux autres que moi j'avance, hein, tu vois, je fais mes choses, parce que tu parles pas, donc limite ce seront peut-être même ces personnes qui seront obligées de te tirer les verres du nez, mais on a réellement cette impression que quand on voit tout le travail que tu as abattu, que ce soit sur ta personne, que ce soit pour ton évolution dans un domaine en particulier ou dans tous les domaines,
écoute, nous, on peut que se ranger de ton côté et te féliciter tout simplement parce que ben, on n'a pas l'impression de l'extérieur que tu batailles autant ou que tu fais autant de choses. Tu vois? Donc c'est que le côté où vous faites les choses en secret, ben écoute, tu les fais bien en secret parce qu'il n'y a personne qui se doute une seule seconde de ce que tu es en train de préparer. Donc, ça veut dire que, tu vois, les personnes médisantes, tu peux déjà les oublier. Parce que des fois, on se dit peut-être, ouais, il y aura plein de personnes médisantes, plein de personnes méchantes, et au final, ben, écoute, tu peux en croiser, mais j'ai l'impression que ça ne va pas t'atteindre, en fait. Tu vois? C'est le fait d'avoir cette compréhension de toutes les façons, quel que soit ce que je fais, on va me juger. Quelle que soit, tu vois, la position que j'adopte, ben, je serai jugé. Quelle que soit, tu vois, ma façon de fonctionner ou d'être avec certaines personnes, ben, il y aura toujours des coups bas. On a l'impression que plus tu intégreras le côté où je contrôle pas, tu vois, leur façon de penser, leur façon d'être, leur façon de me voir. Je peux pas empêcher une personne de me jalouser, de vouloir me cracher son venin, mais je peux m'empêcher moi, tu vois, de, de permettre à ces personnes, tu vois, de me mettre tout simplement des bâtons dans les roues. T'avances déjà pour moi parce que rien que dans les réflexions, on sent que je flippe grave, mais j'y vais quand même, tu vois. Donc pour moi, c'est tout bénef. Tu vas y arriver. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.